Donc il y avait des mecs avant qui lui donnaient de la sephora, qui lui donnaient de la force. Là, c'est plus d'actualité, t'as compris. T'as eu même Rimka qui a un passage dans sa musique où il dit la force de la droite comme Patrice Carteron. À un moment, il a menti à tout le monde dans son buzz, tu vois. Tu sais, les mecs, c'est des mecs de la chanson, ils connaissent pas, ils savent pas qui est qui. Il peut boxer pour la France. C'est bien de boxer pour la France. C'est bien de le revendiquer. Moi j'aime bien la France. Tu vois, la France, une grande histoire. Quelle histoire? Quand tu t'intéresses aux empires de France et même à l'empire de France, au rassemblement du pays de la France jusqu'à maintenant, l'âge des Lumières, ce qu'ils ont fait et tout le bazar, comment ils ont installé le droit et pris de l'avance sur les voisins qui ont fait que les regarder, c'est quelque chose. Mais tu le fais avec qui? Tu le fais avec le FN, tu vois. Tu le fais avec des gens racistes. Tu vois, tu portes le drapeau de la France pour le racisme, tu vois. Et aujourd'hui, on peut pas renier, tu vois, même la Guadeloupe, tu peux pas renier la traité négrière de ces villes-là, de ces pays-là, pardon, de ces pays-là. Tu peux pas nier ce que la France a fait aux frères maghrébins et africains, tu vois. Et lui, il les pitine un petit peu, il tourne un peu il tourne le doigt un peu aux mecs de banlieue. Donc, il le fait. Voilà, il y a plein de vidéos sur lui, sur des vérités, sur des trucs comme ça sur YouTube. Faites des recherches. Par ce carton, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Il est faussé, le garçon. Et en plus d'être un très mauvais boxeur, hein. Très, très faussé, hein. C'est une catastrophe. On ne peut pas dire niquer la France. La France, c'est un pays, voilà, regarde. La plupart des gens qui sont ici, on est tous nés en France. Tu vois, ou on est né en Belgique, tu vois. C'est nos parents qui sont venus et la plupart du temps, ils n'ont pas immigré de façon comme, c'est pas des vagues de migration comme des réfugiés politiques ou non, c'est des invitations. On a reçu, mon père, quand il est venu en Belgique, il a été en France d'abord. Et voilà, mon père, il a un grand parcours, tu vois. C'est un parcours militaire, il a un parcours de travailleur, un homme normal, tu vois. Il a fait des affaires, un bonhomme, tu vois. Et il s'est fait inviter, tu vois. Et voilà, et je pense que c'est le cas de tous nos parents. Voilà, avec les générations de maintenant qui viennent à la nage, tu vois. Donc les frontières, elles étaient ouvertes, tu vois. Donc nous, on est français naturellement, on est belges naturellement. Après, ils nous accepteront jamais comme on est, ils nous méprisent. Et Carteron, il promotionne ce mépris. C'est ça qui fait mal. Parce que je me suis vraiment intéressé au mec. Le boxeur, c'est un vieux boxeur, hein. Boxeur, c'est. Voilà, voilà. Quel vieux boxeur. Non, tous les Français sont pas racistes, hein. Voilà, le gars, il est soutenu. Voilà, regarde, il y a des vidéos là qui Yacine, il va peut-être poster, il va reposter en sa story. T'as un mec là, qui montre tous les tweets de Marine Le Pen et tout le bazar qui le soutient sur des discours, des prises de position qu'il a. Donc, il a clairement des prises de position d'extrême droite. Ça, c'est inquiétant. Donc, les frérots, là, ils l'ont engagé voilà, pour que les mecs. Voilà, parce qu'ils se frottent les mains, tu vois, quand on voit des frères se niquer entre eux, tu vois. Parce que c'est un frère à nous, hein, quoi qu'il arrive, c'est un mec de la banlieue, hein. Donc c'est un mec, voilà, c'est un mec voilà, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, même si c'est un des mecs les plus détestés, hein. On le déteste, hein. Mais il fait pour, hein. Et il vit de ça, ça le dérange pas de se faire insulter, d'être dans la polémique et tout. Voilà, le mec, c'est un fatigué. Je sais pas si vous suivez toujours, si vous êtes toujours avec moi. J'ai pris un seul KO dans ma carrière. Un seul. J'ai pris un seul KO dans ma carrière et sur 284 combats. Ouais, exactement, c'est un diviseur. Après, on peut en parler pendant jusque demain, tu vois. Mais tu regardes sur YouTube aujourd'hui, tu as plein de vidéos sur lui qui définit qui c'est. Parce qu'en fait, c'est pas. Le mec, il fait son nom parce que voilà, c'est un grand mec de 2 mètres. Il laisse pas indifférent les gens qui le regardent. Donc voilà, tu vois, c'est des boxeurs basico-basiques. En tout même de la base de la boxe, il est nul. Tu sais, il a amadoué plein de boxeurs, il a amadoué des gens. Il a amadoué, pas les gens de la boxe, on connaît tous. Mais ce qu'il il baratine les mecs voilà, il va baratiner un Caris, il va baratiner un Rimka, il va baratiner des gens qui sont artistiques et qui sont dans leur monde un peu. Donc ils sont pas trop au courant de ce qui se passe. Donc voilà.
Non, non, parce que tout le monde en parle. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un boxeur classé, mais c'est un mec qui fait polémique. Il est dans l'extrême droite et il promotionne les rassemblements nationaux, là, Front National. Nouvellement dit Rassemblement National. Carton, je le boxe normal, pas de problème. Mohamed Eni. C'est qui Mohamed Eni? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il faut l'appeler? Comment je vais l'appeler Mohamed, Mohamed Eni? Non, il n'y a pas que les Arabes qui détestent. Ils détestent. En fait, c'est pas ce qu'il déteste, c'est ce qu'il aime. Ce qu'il aime, c'est la polémique. Voilà. Ouais, Francis Ngannou, c'est du lourd. Très, très lourd. Ça, c'est des athlètes. C'est pas des chroniqueurs qui font dans la polémique, hein. On est bien d'accord. Bon, à part ça, je viens vous dire bonjour, comme ça. Je viens me faire un petit coucou là sur le réseau. Comme on est en confinement, t'as vu, on apprend un peu à se connaître. Il a sorti un snap raciste. Bassem de la merde. C'est qui Bassem? C'est le mec qui a la chaîne radio là, qui fait la radio. On m'avait envoyé la fois passée. Il vient de Lyon, je crois. Ramal Trip, c'est de la merde. Hein.